Quand on a écrit notre formulaire là, qui est là, on lui a dit quoi? On lui a dit, donc déjà, c'est une méthode post, donc on va générer des super globales de type $_post, voilà. Et on lui a dit, l'action, ça va se passer au sein de cette page web, d'accord? Donc là, on va rajouter un attribut name qu'on va appeler ajouter par exemple, voilà, et de là ça va nous générer une super globale $_post ajouter. Il nous suffit juste de capter cette super globale. Alors comme on a dit qu'on allait écrire au-dessus du formulaire, donc je vais me positionner ici, voilà, et là on va ouvrir et fermer notre PHP puisqu'il est grand temps maintenant pour nous de passer au PHP. Donc du coup on va capter la présence de la super globale $_post ajouter, et ça on le fait avec la fonction i7, d'accord? Donc on met en place notre condition, donc les bases de la condition sont là, hein. C'est tout ce qu'on a fait ensemble dans la formation dédiée au formulaire, super importante. Donc on a dit quoi? On va chercher la fonction i7. On va dire si il existe une super globale $_post ajouter. Si cette super globale existe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on fait notre requête SQL d'insertion. Donc on met en place toute la structure PDO qu'on a appris ensemble. Alors, donc on va écrire notre requête SQL et on va la ranger dans une variable. Vous savez quoi, la variable, on va l'appeler $SQL. Si on veut l'appeler Toto, on l'appelle Toto. Mais bon, $SQL, je trouve que c'est bien. Et maintenant, il va falloir écrire la requête d'insertion. Ou alors, comment on fait ça? On a passé du temps ensemble hein, avec le SQL. On se rappelle, c'est toujours la même chose. C'est insert into. Voilà. Ça, c'est la commande pour faire de l'insertion. Et ensuite, insert into, ça veut dire insert dans quelle table? La table catégorie. Ok, insert into catégorie. Très bien. Ensuite, il va falloir lui dire dans quelle colonne on veut insérer. Donc là, ici, on va ouvrir et fermer la parenthèse si on veut. Mais il n'y a qu'une seule colonne, c'est la colonne catégorie. Voilà. Puisque l'autre, c'est catégorie. Puisque l'autre, c'est cat ID. C'est la clé primaire. Donc la clé primaire va être gérée par php-myadmin. Ensuite, on met le mot-clé value. Alors, normalement, on met un S. Hein. Mais si j'ai qu'une colonne, je peux écrire sans S. Voilà, j'ai le droit. Bon, s'il y en a plusieurs, il faut absolument mettre values. Et là, qu'est-ce que je mets en place? Un marqueur nommé. D'accord. Et je l'appelle comment? Pourquoi pas catégorie. Donc, 2 points. Catégorie. D'accord. Ok. Bon, et ben là, déjà, ça c'est bon. Ça c'est la requête SQL. Elle est faite. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va préparer notre requête SQL. Alors pour ça, pour aller chercher la méthode prépare, donc là si je remonte ici, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a dit require once. D'accord? Require once requiert le fichier de connexion. Donc requiert le fichier de connexion et donc automatiquement on a accès à l'instance PDO donc qui a été rangée dans la variable d'instance qu'on a appelée $CNX. Et ben c'est parfait. Dans ce cas, si on a $CNX, je reviens ici, je reviens dans ce que l'on est en train de faire, je vais partir de ma variable $CNX et là on a accès à la méthode prépare, donc c'est moins chevron fermant, voilà la flèche, et là je vais chercher ma méthode prépare et en argument je lui envoie quoi? Ma requête SQL, donc $SQL. Ok, super. On va ranger ça, toute cette commande dans une variable qu'on va appeler pourquoi pas $rec comme requête, voilà. De cette façon, nous allons pouvoir exécuter notre requête SQL. Alors, pour pouvoir exécuter notre requête SQL, nous allons partir de notre variable
$rec qui contient la préparation de notre requête SQL et on va chercher la méthode execute. Voilà. Cette méthode, je vais mettre tout de suite mon point virgule. Cette méthode execute va prendre pour argument un tableau. Donc notre tableau, je vais faire comme ça, voilà, notre tableau ici hop, va prendre un couple clé-valeur. Donc la clé, c'est le marqueur nommé, 2 points, catégorie, et pour accéder à la valeur, c'est égal chevron fermant. Ah, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur qu'on va envoyer à notre requête? Insert into dans la table catégorie et la colonne catégorie value, et ben le contenu du marqueur nommé, il vient d'où? Il est là. Donc là ici on va générer une super globale $_post catégorie. Ben c'est ça qu'on récupère et c'est ça qu'on va mettre dans la table. Donc ici la valeur ici c'est $_post catégorie. Voilà, ça y est, c'est fait. CTRL S. Donc si je vais, ça se passe dans le fichier de connexion, donc c'est cette ligne là, data, c'est pas ça, c'est pas dbname, c'est dbname, ouais, dbname, CTRL S, vous voyez, c'est mieux qu'il y ait l'erreur avec moi, ça permet de comprendre, bon, c'est intéressant ça, ok. Ça veut dire que j'ai mal tapé mon truc. Oh, qu'est-ce que je suis mauvais. S'il y a une super globale $_post ajoutée, c'est ce que j'ai dit, tu fais tout ça, tu fais l'insert et tu envoies le contenu de la super globale $_post catégorie. On est des développeurs, donc autant faire les choses bien quand même. Donc du coup ici, c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on exécute notre requête SQL, d'accord? Parce qu'on lui envoie le contenu de la valeur $_post catégorie. Alors ça, on va ranger ça dans une variable qu'on va appeler retour. Pourquoi pas? Ok. Donc, mon retour, je vais même faire comme ça. Je le teste. D'accord? Donc, je mets en place un test, un if. Voilà. Qu'est-ce que je veux tester? Que le retour, il est vrai. Donc, je récupère ma variable retour. Ça veut dire si le retour est vrai. Qu'est-ce que je fais? Echo. Et puis je vais dire la nouvelle catégorie a bien été ajoutée. C'est cool ça. C'est qu'on mette ça dans une boîte div. Donc je vais créer une boîte div ici. Donc ouverture et fermeture de ma boîte div. Voilà, comme ça on va manipuler ça, on va faire ça joli. Ok, je vais lui donner une classe. Et la classe, ça sera quoi? Ça sera la classe success. Voilà, success. Ça veut dire que ça a été réussi. Alors je vais récupérer cette classe, je vais aller faire un petit tour dans mon fichier CSS, je vais aller tout en bas, je vais déclarer ma classe success, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la classe success? Pour la boîte div déjà. Pour la boîte div, je vais lui mettre une largeur, on va dire 75%, et on va la centrer. Donc on va dire margin auto. Voilà, ça c'est juste une boîte div toute simple. Bon, et je vais lui donner un background color, une couleur de fond. Et comme c'est du success, ben, je vais chercher un truc qui se rapproche du vert. Donc 2, 7, A, E, 60. Voilà, c'est bien, hein, d'accord. Je vais mettre un padding dans la boîte, hein, histoire que ça respire un peu. On va mettre peut-être 25. On navigue plus ou moins à l'aveugle, mais pas trop, pas tant que ça. Faut visualiser un petit peu dans la tête une boîte div, c'est pas très compliqué. Alors, je sais qu'elle fait 75% plus un padding. Alors, je voudrais que ça soit 75% padding inclus. Box sizing égale
border box. Et ça, c'est réglé. Ok. Je vais faire un font size. Voilà. On fait du moderne. On fait un truc un petit peu plus gros. On va dire, par exemple, 20 pixels. On va demander à ce que le texte soit centré à l'intérieur de la boîte div. Donc, on va dire texte line center. On pourrait éventuellement arrondir les bords de la boîte. Border radius. Alors, on va faire juste un tout petit truc, hein, genre 10 pixels pour pas que ce soit non plus trop. On va même aller un petit peu plus loin, on va faire un letter spacing, on va écarter les lettres de 1 pixel. Voilà, parce que vraiment ça c'est le truc qui est assez important. Alors visuellement, il faut quand même que ça soit intéressant. Donc du coup, on va créer une marge. On va faire un margin top de 30 pixels, histoire d'éloigner la boîte. Donc là, c'est si tout va bien, si le retour il est bon, on écrit la nouvelle catégorie a bien été ajoutée. Sinon, else, à contre-condition, on va faire un echo. Alors pareil, on va faire une boîte div, d'accord? Donc là, je vais ouvrir ma boîte div et fermer ma boîte div. Voilà, je mets tout de suite mon point virgule pour pas oublier. Donc ici, j'aurais pu dire par exemple une erreur est survenue. Voilà, je peux même faire comme ça. Et là, je vais créer une classe erreur. Voilà. Donc, CTRL S, error. Et error. Ok. Je reviens tout de suite dans mon CSS pour ma classe error. Mais en fait, alors exactement la même chose que la classe success, excepté sa couleur de fond. Donc du coup, je lui donne toutes les propriétés CSS de success, mais je lui modifie sa couleur. CSS Cascading Style Cheat. Dernière propriété valeur donnée prend pas sur l'ancienne propriété valeur. Là ici error, il est vert, et là je le redéfinis. Et là, je vais plutôt sur une couleur rouge. Et c'est ça qui sera pris en compte. Je vais faire du E74 C3C. Ouais, c'est bon, c'est super.